du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Moi, est-ce que ça, franchement, parce que quand écoutez, ça c'est du vin de palme fait de chez nous, c'est le vin d'Afrique, donc on va en parler bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Comme vous pouvez le constater, je suis chez vous et je repartirai dans les prochaines heures pour continuer notre pèlerinage. 2025 is around the corner. On se prépare donc maintenant à nous opposer les uns aux autres pour le contrôle de nos droits et de nos libertés, pour que notre République ne tombe pas entre et ne perdure pas et ne soit pas transférée entre les mains des imposteurs qui n'ont pas su valoriser ce pays, valoriser ses intelligences depuis 42 ans. Nous continuons donc ainsi à courir à gauche et à droite pour rallier les intelligences, pour que certains d'entre vous commencent à penser le Cameroun, pas à penser au Cameroun, mais à penser le Cameroun. S'ils ne l'ont pas fait avant, c'est maintenant le moment. Bien. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, vous qui avez eu la grâce de Dieu, comme moi, d'entendre le chant de notre coq préféré, de voir le jour et de respirer, je vous invite toutes et tous à glorifier Allah, à glorifier Dieu, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, et célébrer la vie. Capitaliser la minute présente, parce que la prochaine, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Nous ne sommes rien sans les autres ne sont rien sans nous autres. Alors, donnons tout pour être utile à l'autre. Débarrassez-vous de la haine, de la colère, de la prétention, de la méchanceté. Soyez humble. Soyez humble. Soyez vous-même. Rien ne vaut le souffle de vie. Même si vous êtes malade, aussi longtemps que vous pouvez encore respirer, l'espoir est là. Donc ne perdez pas le souffle pour vous intéresser aux choses qui ne vous apportent rien. Même si vous avez échoué à un examen, avoir le souffle, c'est avoir l'espoir de le repasser et de le réussir. Même si vous avez divorcé, même si vous avez perdu un enfant, là, on dit que l'enfant est sorti mort-né. Ce n'est peut-être pas votre faute. Vous avez le souffle de vie, vous en ferez encore un autre, voire plusieurs autres gosses. Donc ne vous découragez jamais. Profitez du souffle de vie. Mes chers amis, je ne vous le dirai jamais assez, la plus grosse des richesses, c'est le souffle de vie. Rien ne peut l'acheter. Et personne ne peut vous l'offrir en dehors de Dieu. Donc capitalisez cet instant et soyez vous-même. Que rien ne vous abatte. Rien. Parce que les obstacles que vous traversez au courant d'une journée, à un certain moment deviennent même les avantages pour réussir, quand bien même ces obstacles ont été mis sur votre chemin par les ennemis de la réussite. Vous les gambardez. Vous sautez ces obstacles avec fierté. Parce que eux, ce qu'ils ont fait, ils croient vous avoir fait du mal. Alors qu'ils vous ont tout simplement permis de reculer pour mieux sauter. En ce moment-là, vous ne sautez plus, vous gambardez. Soyez vous-même les gars. La vie, rien ne vaut la vie. Rien. Donc ne donne l'occasion à personne de venir gâcher ta journée de vie. Je dis bien ta journée de vie parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Donc vraiment, vis ta vie aujourd'hui avec beaucoup de munitions. Le respect, l'humilité, l'hospitalité, le partage, l'amour, la fidélité, la discipline, la loyauté. C'est ça qui constitue la vie. Le reste, c'est rien. Vous comprenez? Bien. Mes chers amis, je ne veux avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont en prison. Parlant de la vie, la prison n'est pas une fin en soi. Je connais qu'il y a beaucoup qui sont en prison par méchanceté, par jalousie, par abus de pouvoir. J'en connais pas mal.
Et chaque fois que je parle de prison, je pense à un homme qu'on appelle Fondjindam. Vous le connaissez, un grand homme. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il est grand par ses actes. Vous voyez un peu, je n'ai jamais vu cet homme. Il n'est pas d'Obala, parce que moi je suis un gars éton d'Obala, de Fondjimonkoy. Fondjindam est un anglophone, camerounais. Mais il parlera de lui, et encore de lui, aussi longtemps que la terre existera et le Cameroun existera, et les Camerounais existeront sur cette terre. Vous parlerez de Fondjindam, de par ses actions, de ce chef d'entreprise, la société, le chantier naval. Il a pris à 10 employés, il en a fait 3500. Jalousie.com, méchanceté pour Max. On l'a jeté en prison par jalousie parce qu'il ne voulait pas la corruption. Il ne voulait pas détourner les biens de l'État. Il est en prison alors que les voleurs sont dehors. Donc quand je dis ça, je souris parce que je sais ce que Dieu nous réserve demain. Et c'est ça qui fait notre force. Parce que quand tu sais ce que Dieu réserve, et c'est comme ça que je riais hier, parce que je savais ce que Dieu me réserve aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que je suis parfait? Non. C'est parce que je suis loyal dans le combat que je mène. L'homme regarde les actions, Dieu lit les intentions. Il connaît mes intentions. Et je connais aussi les intentions de celui qui est en prison qu'on appelle Fondjindam. Alors à travers Fondjindam, je découvre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en prison illégalement. Par abus de pouvoir, par méchanceté, par égoïsme, par jalousie. Alors c'est donc de prison que nous allons parler ce matin. Je vais parler de prison ce matin, de la belle-sœur de Bikele, qui est jetée en prison parce qu'elle refuse de séduire sexuellement. Oui, monsieur, c'est ça la justice camerounaise. Tu n'es pas propriétaire de ton corps. Ton corps n'est pas un espace privé. C'est un espace des individus sans foi ni loi. Et quand tu dis non, tout de suite, on te réserve la prison. Je vais donc vous parler ce matin. Et en vous parlant ce matin, je vais d'abord commencer par vous rappeler quelque chose. Pour que vous, dans vos familles, quand vous regardez souvent parfois le père qui est en train de mourir, et il dit que quand je parle, quand Dieu va m'appeler, celui qui sera le chef de famille, ce n'est pas Ngacha, mon fils aîné. Non. Il ne représentera pas la famille. Ce n'est pas Bikele. Non. Il ne représentera pas la famille. Ce n'est pas Bion. Non. Ce n'est pas lui le chef de famille. Je laisse l'autorité du chef de famille au dernier né. Vous voyez, Bikele, j'apprends Bikele comme ça, un exemple qui est réel, comme beaucoup d'autres dans vos familles. Vous avez vu que le père a donné le pouvoir au troisième fils de la famille. Le père a donné le pouvoir à l'une des filles de la famille. Le père a donné le pouvoir au dernier fils de la famille parce qu'il a eu le temps de vous observer, de vous regarder. Il se rend compte que quand je ne serai plus là, c'est lui-là qui serait à même de représenter la famille par sa justesse, par son calme, par sa capacité à réconcilier, par sa capacité d'écoute, par sa capacité à partager de façon objective. C'est le troisième de mes fils, c'est le deuxième, c'est le dernier de mes fils, c'est l'avant-dernier, ma fille. C'est elle à qui je laisse le pouvoir de vous gérer quand je ne serai plus là. Chaque fois, le papa a fait ça. 1% des fils aînés, 1% des fils aînés au Cameroun ont le pouvoir donné par leurs parents. Parce que la plupart des fils aînés des familles sont des cancres, comme les Bikele. La plupart des premiers fils d'une famille, la plupart, je n'ai pas dit tous. Donc si tu te reconnais dans la plupart, ça veut dire que tu es dans la plupart. Je n'ai pas dit tous. Mais la plupart des fils aînés des familles sont pour la plupart des cancres. Et tout pour eux veut passer par la force et vont se réfugier sur le droit de naissance. C'est moi qui suis l'aîné, c'est moi qu'on a demandé ceci, c'est moi qu'on a demandé cela. Pourtant, il a échoué dans la vie et c'est lui qui veut avoir le pouvoir sur ce que le père a laissé. Alors que le père a tout fait pour qu'il soit celui-là qui doit gérer la famille. Celui à qui on a dépensé beaucoup d'argent pour aller à l'école, il a fui l'école, il cherchait les femmes, il allait dans les marabouts, il allait voir les charlatans, il est dans le satanisme. Mais quand le père meurt, c'est lui qui va venir contrôler la famille, alors qu'il y a d'autres
qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que lui, mais qui ont choisi d'aller à l'école, de se battre, sortent de l'école. Ils arrivent, ils peuvent gérer, ils peuvent faire des choses, le père a vu. Mais lui qui n'a rien fait, alors que le père lui a tout donné, vient s'accaparer et les problèmes commencent donc. Il commence à tuer les gens. Pour lui, pour mieux vivre, pour mieux paraître, il faut tuer ses sœurs, pour vendre les organes. Il faut tuer le frère, il faut entrer dans les ordres, il faut entrer dans les cercles sataniques. Ce n'est que comme ça qu'il pense qu'il peut exister. Dans le faux, dans l'esbrouf, dans l'imposture, dans la manipulation, dans le mensonge, dans le crime. La plupart le font. C'est le cas de Simon-Pierre Bikele. Je vais vous parler de Simon-Pierre Bikele aujourd'hui parce que, une fois de plus, ce qui nous revient de certains de nos compatriotes de la gendarmerie et de la police, il y a l'une des belles sœurs de Simon-Pierre Bikele qui a été jetée en prison. J'ai donc dit que je veux parler de cette affaire, il faut que je comprenne quel est le motif de la prison. Peut-être Bikele a raison. Cette fille a volé l'argent de Bikele, cette fille a tué quelque chose de chez Bikele, cette fille a braqué chez Bikele, cette fille a... il faut bien que je comprenne. Cette fille est-elle criminelle? Est-elle vendeuse de drogue? Est-elle Boko Haram? Est-elle? J'ai dit, je veux voir la plainte de Bikele pour pouvoir parler de cette affaire. Parce qu'il peut arriver que Bikele ait raison. Ben, attention, mais je veux avoir la plainte. Parce qu'on dit chez nous dans l'armée que l'administration est écrite. L'administration n'est pas verbale. J'ai donc eu le retour de la plainte que je veux ici partager avec vous ensemble et nous allons voir un certain nombre de détails qui clochent un peu dans cette façon de faire. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Je lui fais un petit coucou. Donc, alors, nous allons donc lire ici la plainte de Bikele que j'ai imprimée sur plusieurs. Vous savez, je n'aime pas vous parler sans preuve. Hein, je vais vous parler avec des éléments de preuve. J'ai imprimé cette plainte-là sur plusieurs formats. Alors, la plainte dit ceci. Affaire M. Bikele contre Etundi, Amougou, Josiane, Diane et autres. Mais les autres là, on ne les a pas vus encore. Hein. Il n'y a que, je ne sais pas si c'était seulement une forme, et c'est ça aussi le problème. La plainte concerne, est portée contre Etundi, Amougou, Josiane, Diane et autres. Mais les autres, qu'on ne voit pas, et autres, ça veut dire qu'il y a une autre personne. Parce que si c'était autre, il y en avait plusieurs, le autre devait avoir S. Donc la personne encore qui est là de l'autre côté, on ne la voit pas. Mais pour le moment, c'est Josiane qui est jetée en prison. Rappelons que Josiane est une Camerounaise qui travaille. On est allé la prendre dans ce lieu de service. Elle bosse et travaille. Bon. Yaoundé le 10 juillet 2024, à monsieur le lieutenant-colonel, commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Yaoundé. Monsieur le commandant, monsieur Bikele Simon-Pierre, demeurant à Yaoundé, voilà un pays hein, où la personne qui dit, écrit là n'a pas d'adresse. On dit demeurant à Yaoundé, il donne son numéro de téléphone. Les gens ont passé 42 ans aux côtés de Biya. Ils n'ont pas réussi à demander à M. Biya qu'il faut que les routes soient numérotées, qu'il y ait des adresses, que la poste aille livrer les courriers comme ils peuvent recevoir ici aux États-Unis et en France, le pays qu'ils fréquentent le plus, ou en Suisse, dans le village de Biya. On dit cet individu vit à Yaoundé. Donc la seule référence, ce n'est pas la présidence, ce qui n'est pas marqué ici. La seule référence, c'est son numéro de téléphone qui est le 699 61 09 28. La plainte n'est pas une plainte privée. Donc je vous lis tout ce qui est dans cette plainte, y compris le numéro. Puisque quand on amène une affaire au tribunal, ça devient public. Tout le monde peut s'en accaparer. Je voudrais ici remercier nos compatriotes des forces de l'ordre qui nous ont permis d'être en possession de ces documents. Donc, monsieur le commandant, monsieur Simon-Pierre Bikele, demeurant à Yaoundé, téléphone 699 61 09 28. A l'honneur de vous exposer qu'il subit des menaces
Des menaces sous condition sur sa personne et son honorabilité de la part de Dame Etundi Amougou Josiane Diane. 2 points. Que propriétaire d'un immeuble bâti ici au quartier Ahala à Yaoundé, lequel a mis gracieusement à la disposition sa mère, la nommée Amougou Bête, née Manga Zambo, depuis plusieurs années. Déjà, c'est faux. Ce monsieur n'est pas propriétaire d'un immeuble. Ce n'est pas un immeuble. Il faut avoir la définition d'un immeuble. Ce n'est pas un immeuble. Il faut avoir la définition. Celui qui a écrit ça, il faut lui dire d'avoir la définition réelle d'un immeuble. Qu'est-ce que c'est qu'un immeuble? Il faut se poser cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une maison? Qu'est-ce que c'est qu'une villa? Qu'est-ce que c'est qu'une case? Il faut avoir, chaque mot a une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un immeuble? Parce que si vous avez donné un immeuble à cette dame, ça se saurait. Si vous lui avez donné un endroit pour habiter, une maison, ça se saurait. Si vous lui avez donné une villa, ça se saurait aussi. Si vous lui avez donné un appartement dans un immeuble, ça se saurait aussi. Alors, il faut bien expliquer les choses. Ok. Que propriétaire d'un immeuble bâti ici au quartier Ahala à Yaoundé, lequel il a mis gracieusement à la disposition de sa belle-mère, la nommée Amougou, Bête née Manga Zambo, depuis plusieurs années. Qu'ayant émis et exprimé le désir de rentrer en possession de son bien afin d'en faire un usage plus personnel, cette dernière, avec la complicité de sa fille, la nommée Etundi Amougou Josiane, animée par une ingratitude notoire, ont offert de le taxer de tous les noms d'oiseaux. Il faudra bien qu'ils nous disent les noms d'oiseaux. Parce que quand vous dites les noms d'oiseaux, chaque personne est libre de venir s'asseoir et d'écrire tout et n'importe quoi. Il faut bien que vous apportiez, présenter des témoins, des noms d'oiseaux et présenter les enregistrements de ces noms d'oiseaux. Des gens qui viennent donc témoigner de ce que vous dites ici. Vous avez traité de noms d'oiseaux, on ne dit pas non. C'est possible, mais il faut le prouver. Comme ce n'est pas possible, mais il faut aussi le prouver parce que c'est vous qui le dites. Comme si cela ne suffisait pas, bon, vraiment, c'est le quartier ici. Hein. Comme si cela ne suffisait pas, la nommée Etundi Amougou Josiane, dans le dessein de maintenir sa chère maman dans une concession sans sortir le moindre copain, n'a trouvé d'autre solution que de procéder à des menaces sous condition sur de prétendues informations qu'elle détiendrait par devant elle le concernant. La personne qui écrit ça, je ne sais pas si c'est l'avocat, si c'est un avocat réel qui écrit un torchon pareil, moi-même qui ne suis pas docteur, j'aurais structuré le propos différemment. Mais ce n'est pas le problème. Le problème ici, c'est de comprendre le contexte, ce qui se passe. Mais c'est tellement décousu que vous avez même du mal à mettre une logique dans la personne, dans le texte et dans les faits qui sont retransmis ici dans ce document. Vous allez m'aider à comprendre. Je vais reprendre ici. Je comprends le sens, mais c'est tellement décousu qu'on a du mal à comprendre que c'est l'avocat parce que la personne qui écrit ça écrit à la 3e personne du singulier. Que, comme si cela ne suffisait pas, quartier.com, la nommée Etundi Amougou Josiane, dans le dessein de maintenir sa chère maman dans une concession sans sortir le moindre copain, n'a trouvé d'autre solution que de procéder à des menaces. Lesquelles menaces? Des menaces sous condition, sur de prétendues informations qu'elle détiendrait par devant elle le concernant. Mais est-ce que si quelqu'un dit avoir des informations vous concernant, en quoi est-ce que cela, semble être une menace? Je peux avoir des informations vous concernant, que vous êtes Bikele, un danger pour la société. Vous abusez des gens. Vous entrez dans des ordres pour, tuer les gens, pour détruire des vies, des personnes dans la société, physiquement et socialement, et même politiquement. Vous détruisez les gens. Si j'ai des informations qui vont dans ce sens-là, pourquoi est-ce que ça devait être une menace? La justice devait même être très contente de recevoir ces informations. Pourquoi vous voulez intimider les gens et les empêcher de parler? Si vous avez violé cette femme, ce que je ne sais pas, ça peut être une information. Si vous l'avez violé, si vous l'avez abusé sexuellement, ça peut être une information. C'est-à-dire qu'en mettant des choses comme ça, c'est pour l'empêcher de ne pas parler, pour dire que voilà, elle menace, elle dit d'avoir des informations contre ma personne, il faut l'arrêter pour cela. Il y a un problème.
ici. Alors, poursuivons. Que dans l'objectif de maintenir une certaine pression sur moi, elle a fait parvenir un message à Madame Edima Amougou Martine Yvette, épouse Bikele, prétendant détenir des informations compromettantes contre lui, qu'elle se promet de faire publier sur des réseaux sociaux et autres. Vous comprenez? L'avocat ou bien la personne qui a écrit ce document dit que la jeune dame Diane dit qu'elle a des informations compromettantes contre Bikele. Et elle aurait envoyé ce message-là à Madame Bikele, qui n'est autre que sa grande sœur. Et c'est Madame Bikele qui est allée dire à Bikele. Et Bikele a donc demandé que la police l'arrête. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un homme aussi bête. C'est-à-dire que même les pygmées de Yoko, en fait, les pygmées du Cameroun, ont encore plus d'intelligence. Voilà un homme. Vous avez compris pourquoi je vous ai parlé au début. Que chaque papa qui donne le pouvoir au dernier né de la famille, c'est après avoir réfléchi que des aînés comme les Bikele ne sont pas capables. Ils ont réduit leur petite vie au Congossa. Voilà un monsieur qui devait être comme le père de toute la famille, a réduit son existence au Congossa. Pourquoi est-ce que sa femme joue ce rôle? Vous allez comprendre par la suite quand je vais vous expliquer. Que dans l'objectif de maintenir une certaine pression sur moi. Vous voyez un peu? Il écrit d'un à la troisième personne du singulier. De l'autre côté, il revient à la première personne du singulier. C'est-à-dire, lui-même, il se confond dans sa lettre. Celui qui écrit ça, ou c'est Bikele, ou c'est son avocat, tantôt il vous parle comme si il parlait à quelqu'un d'autre que, voilà, Bikele a eu tel problème parce que, alors après il revient sur lui-même, bon, j'ai eu tel problème parce que. Quand vous regardez le contenu de la lettre, vous comprenez que c'est le commandant même qui a fait ça. Je pense que Biya, il a trop de problèmes. Je vais vous parler de quelque chose demain qui concerne les mêmes personnes de petits là. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps. Je voulais rapidement partager ça avec vous et je fais un déplacement. Et demain, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé à Yaoundé. Ça m'a tellement fait rire, j'avais mal aux côtes. Rire de honte. J'ai eu pitié de Biya. J'ai eu pitié de Betib Nanga. J'ai eu pitié de la République du Cameroun. J'ai eu pitié des chefs traditionnels. J'ai eu pitié des parents de certains enfants. Je vous parlerai de ça demain. Je reviens ici. Pourquoi est-ce que je vous reviens sur ce paragraphe-ci? Je vais revenir sur un autre paragraphe ici pour comprendre la confusion que ce monsieur crée dans sa bêtise intellectuelle. Monsieur le commandant, monsieur Bikele Simon Pierre, demeurant à Yaoundé, téléphone 699 61 09 28, a l'honneur de vous exposer qu'il, là ce n'est pas Bikele qui parle, qu'il subit des menaces, c'est quelqu'un qui parle à la place de Bikele, qu'il subit des menaces sous condition sur sa personne et son honorabilité de la part de Dame Etundi Amougou Josiane Diane, que propriétaire d'un immeuble bâti 6 au quartier Aala à Yaoundé, lequel il a mis gracieusement à la disposition de sa belle-mère, la nommée Amougou Bertene Manga Zambo, depuis plusieurs années, qu'ayant émis et exprimé le désir de rentrer en possession de son bien. C'est toujours quelqu'un qui écrit au nom de Bikele. Si c'est lui qui écrit, j'aurais dit si c'est moi. Parce que je vous dis ça parce qu'il y a une confusion ici à l'intérieur. Qu'ayant émis et exprimé le désir de rentrer en possession de mon bien, d'en faire usage plus personnel. Mais on nous dit ici que qu'ayant émis et exprimé le désir de rentrer en possession de son bien, afin d'en faire un usage plus personnel, cette dernière, avec la complicité de sa fille, la nommée Etundi Amougou Josiane, animée par une ingratitude notoire, ont offert de le taxer de tous les noms d'oiseaux. Il faut bien nous dire les noms d'oiseaux. Je reviens donc ici que
Comme si cela ne suffisait pas, le langage du quartier, la nommée Etundi Amougou Josiane Diane, dans le dessein de maintenir sa chère maman dans une concession sans sortir le moindre copain. Est-ce que vous avez demandé de payer un loyer? Josiane n'a pas payé. Est-ce que vous avez demandé qu'elle fasse quelque chose? Pourquoi vous mettez le moindre copain? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre une condition d'argent? Si c'est une maison que vous avez léguée sans condition à cette maman, pourquoi vous prétendez dire que cette fille ne dépense pas le moindre copain? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Qu'elle dépense ou qu'elle ne dépense pas? Puisque c'est vous qui vous n'y vivez pas. C'est sa maman qui y vit là-bas. Pourquoi est-ce que ça doit vous intéresser? N'a trouvé d'autre solution que de procéder à des menaces. Lesquelles menaces? Des menaces sous condition. Quelles conditions? Sur des prétendues informations qu'elle détiendrait par devers elle, le concernant. Bien. Que dans l'objectif de maintenir une certaine pression sur moi, il revient donc sur lui. Vous voyez un peu, il revient à la première personne du singulier. Là, depuis là, il parle tantôt à la troisième personne du singulier, tantôt à la première personne. Là, il revient alors maintenant lui-même qui parle à la première personne du singulier. Ça veut dire que moi, à la place du juge, si Ntiam était aussi normal, on devait faire un examen psychologique et psychiatrique. Est-ce que Bikele n'a pas un syndrome, il n'est pas devenu fou? Il faut donc l'examiner dans sa tête parce qu'il n'est pas seul là-dedans. Il y a les marabouts, les charlatans qui jouent le ping-pong dans son cerveau. Il revient donc maintenant sur lui-même. Que dans l'objectif de maintenir une certaine pression sur moi, elle a fait parvenir un message à Madame Edima Amougou, Martine Yvette, épouse Bikele, prétendant détenir des informations compromettantes contre lui. Il revient encore à la troisième personne du pluriel. Il devait dire contre moi, comme il a dit ici au départ. Non, le Cameroun, il y a trop de problèmes. C'est donc comme ça qu'on a trompé le président, avec des lettres touffues de fautes, d'incohérences, sans jonction, sans cohérence dans le récit, à manipuler comme ça là, dans la bêtise. Et on te dit qu'un type comme ça là est sorti de lyrique. Celui-même qui a écrit ça est avocat ou bien je ne sais pas qui écrit. Vous voyez vous-même la confusion? Genre, revenons pour que toi tu comprennes attentivement ce que je veux dire ici. Il dit que dans l'objectif de maintenir une certaine pression sur moi, là il parle maintenant à la première personne du singulier, moi. Elle a fait parvenir un message à Madame Edima Amougou, Martine Yvette, épouse Bikele, prétendant détenir des informations compromettantes contre lui. Il parle à la troisième personne qu'elle se promet de faire publier sur des réseaux sociaux et autres. Très bien. Elle se promet de faire publier. A-t-elle publié? Avez-vous des preuves? Quelles sont ces informations? Avez-vous cherché à connaître? Comment trouvez-vous, comment jugez-vous déjà que ces informations sont compromettantes contre vous, sont une menace contre vous, puisque vous ne les avez pas? Elle a passé un message à sa sœur, qui est votre femme. Vous n'êtes pas un peu bête pour savoir que dans une famille où il y a plusieurs enfants, il y a toujours des problèmes. Et que vous-même vous avez créé de ce problème-là. En prenant votre propre femme, en l'amenant dans des cercles sataniques, là où vous avez signé le contrat, en proposant là-bas que vous allez coucher avec sa soeur et ce qui s'est passé. Parce que celle qui est apparue vous accuse, vous, là, l'accusation est nette, de faire des couches de nuit avec elle. Yes! Parce que le pacte que vous avez signé avec l'identité, avec votre épouse, là où elle a décidé de donner une partie de son corps, Monsieur Bikele, vous êtes retraité. Vous avez signé le contrat pour que vous puissiez être prolongé. Je vous parle ici spirituellement. Et je vous parle aussi dans une vision que vous et moi nous connaissons. Ou là, vous, votre maître, vous connaissez de quoi je parle ici. Vous avez décidé de sacrifier votre propre épouse en sacrifiant une partie de son corps qui est aujourd'hui amputée. J'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour des maladies. Mais vous avez signé avec l'identité que vous connaissez de sacrifier une partie du corps de votre femme. Et vous avez signé avoir des relations avec plusieurs de ses soeurs avec son consentement de votre épouse. C'était question, monsieur Simon-Pierre Bikele, de sacrifier la maman. Il fallait l'isoler. Parce que dans vos conditions, que je connais très bien, on vous avait demandé aussi d'avoir des relations sexuelles. Vous avez cherché par tous les moyens à ne pas... Vous avez cherché par tous les moyens comment avoir des relations sexuelles avec cette femme. C'est pour ça que vous avez voulu la couper de tous ses enfants, en les opposant les uns aux autres. Celle qui est à Paris vit la même chose. Des couches de nuit de Bikele. Vous comprenez très bien. Donc ce qui arrive dans cette famille-là, le désordre que vous avez organisé, ce désordre-là vous emportera, vous et votre femme.
Malheureusement, c'est ce qui est ça. Je ne suis pas là-bas. Et je vous dis que, je vous parle ici physiquement. Je suis un enfant profondément ancré dans la spiritualité. Je crois à un seul être, Dieu, tout seul. À Dieu tout seul. Mais là où vous êtes allé là, vous connaissez que je connais et le maître que vous avez rencontré connaît que nous nous connaissons. Très bien. Et je sais, vous avez décidé d'anticiper la vie de votre femme. Elle partira comme ça à petit feu. Qu'elle vienne dire si elle n'a pas une maladie qui commence par la poitrine. Vous avez décidé de l'anticiper, n'est-ce pas? Et pour cela, il fallait aussi atteindre toutes les sœurs. Au point d'interdire à ces sœurs d'approcher la maman. La maman devait vivre dans cette maison-là toute seule. Bikele. Maman, moi, Zama, je suis un enfant de Dieu. Je fréquente le plus grand magicien de la planète. Si je crois à un marabout, je crois à Dieu, le patron de tous les marabouts. Va demander à celui que vous êtes allé voir qui je suis. Il connaît. Bikele Simon Pierre. Oui, monsieur. Va dire à celui-là. Je ne veux pas donner son nom ici parce qu'il ne m'a rien fait. Moi, je te parle aujourd'hui de toi à moi parce que tu as exposé et tu es en train de détruire une femme qui a donné le temps de donner la vie à ses enfants, de les élever et qui t'a logé, qui t'a nourri. Son mari à l'époque, il était adjudant avant sa mort, te donnait l'argent pour aller apprendre à écrire des conneries comme ça là, qui n'ont ni tête ni queue à lyrique. Tu n'étais pas encore entré chez les marabouts. Tu n'étais pas allé voir les charlatans. Tu as cru que comme tu es monté là-bas, et comme la plupart d'entre vous, il faut y rester là-bas, et automatiquement il faut sacrifier les personnes. Au point où vous faites le désordre dans les familles. Mon cher ami, portez plainte à Noma. Moi je parle ici. La plainte est valable aux États-Unis. Portez plainte à Patrice Noma. Et allez dire là-bas que Patrice Noma a dit que vous êtes un délinquant sexuel. Un sataniste, un destructeur, l'homme qui a induit Paul Biya et son épouse dans plusieurs erreurs au Cameroun, à décimer, à détruire les familles. Patrice Noma, c'est mon nom. Avec mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse. Aux États-Unis, c'est comme ça. Vous envoyez votre convocation, on ira là-bas. Il ne faut pas aller vous attaquer aux enfants qui n'ont pas de... le père est mort. Des petites filles que vous avez abusées sexuellement, et vous continuez d'abuser pour aller écrire des choses comme ça. Parce qu'on appelle ça abus de pouvoir. Un juge normal, même un commandant de brigade normal, vous aurez appelé pour vous dire, mes frères, vraiment, parce que la majorité des commandants de Yaoundé sont des bêtis, comme vous autres, et vous aurez appelé pour vous dire que non, frère, ça c'est un torchon, frère, il faut laisser cette affaire. Maman, donc, c'est le Congossa des familles. C'est le Congossa. Pur Congossa des familles. Ta femme a des problèmes avec tes sœurs, parce que cette femme-là vit dans le Congossa, dans l'imposture, détentrice de faux diplômes. Tu as pris, passé le temps à la prendre, tu as mis à Camtel, on l'a enlevé, on a chassé. Tu as mis ailleurs, on a chassé. Partout où tu l'amènes, on la chasse pour faux diplômes. Alors, jalouse de ses sœurs, et voulant avoir la même mise pour paraître être une femme de quelqu'un, dans le satanisme, il faut jouer la traîtrise. Dans cette famille-là, Ndondon, le Congossa, tu vas rentrer dans le Congossa des familles. Parce que quand les gens entendent parler de cette maison, ils ne savent même pas de quelle maison s'agit-il. Je vais vous montrer les photos de cette maison-là. Attendez-moi finir d'abord ici. Alors, il dit, il revient donc ici. Que de plus, grande a été la surprise de recevoir des informations provenant d'autres personnes qui prétendent les avoir obtenues. D'autres personnes qui prétendent avoir obtenu des informations de la part de la concernée. C'est-à-dire, toujours dans le Congossa. C'est-à-dire que d'autres personnes, il faut citer ces personnes-là, vous les amenez en justice, qui viennent témoigner, qu'ils ont reçu des informations. C'est-à-dire, je ne sais pas comment Biya a survécu jusqu'aujourd'hui. Si Biya n'est pas devenu fou avec des gens comme ça, je ne sais pas comment il a fait. Ce n'est plus la femme, hein, parce que ici en haut, c'est Madame Edima Amougou, Martine Yvette, épouse de Bikele, qui est venue dire à Bikele que sa sœur a dit qu'elle a des informations compromettantes, gênantes. C'est pour cela qu'il porte plainte. Mais surprise, il a aussi eu les mêmes informations d'autres personnes concernant, venant de la même personne concernée, dans le but d'atteindre à son honorabilité. Ok. Dans une plainte, il faut donc citer toutes ces personnes-là, doivent être appelées à comparaître au tribunal pour qu'elles viennent témoigner de ce qu'elles ont reçu comme information. Qu'il apparaît clairement à la faveur des développements qui précèdent qu'il s'agit là manifestement des infractions, des menaces
Menace sous condition de divulgation de fausses informations et l'atteinte à l'honorabilité de M. Bikele, victime des faits prévus et réprimandés par des articles du code pénal. Lequel des articles? Parce que les articles, puisque vous avez, quand vous citez un article du code pénal, vous citez l'article pénal qui accompagne, puisque vous connaissez. Puisque si c'est la personne qui écrit ça, si c'est Bikele lui-même ou son avocat, ou c'est la confusion des genres dans sa tête, ou il voulait écrire à la place de l'avocat, ou c'est l'avocat qui voulait écrire à la place de Bikele, qui se confond. Vous devez être condamné ou bien poursuivi par l'article tant de notre code pénal. C'est comme ça qu'on fait. Qu'il réclame l'application de ces textes pour la sauvegarde de ses droits. Quel droit? Bikele a quel droit? Comment un bandit peut avoir des droits? Comment un imposteur? Le seul droit qu'un bandit a, c'est d'avoir un avocat qui parle à son nom et qui définit que voilà, il a droit à la parole. Quel droit Bikele a? Le droit de l'imposture. C'est pourquoi M. Bikele Simon Pierre sollicite qu'il vous plaise, monsieur le commandant à la Sûreté nationale, de bien vouloir lui donner acte du dépôt de sa plainte, d'ouvrir une enquête sur les faits ci-dessus présentés, de poursuivre et appréhender et de condamner Madame Etundi Amougou Josiane Diane à la régularisation de cette situation afin que justice soit rendue. Veuillez agréer, monsieur le commandant, l'expression de ma considération distinguée. Signé monsieur Bikele. Donc c'est monsieur Bikele qui écrit. Monsieur Bikele, pour votre information, vous êtes tellement habitué à l'abus du pouvoir. La personne à qui vous avez envoyé ce torchon ne condamne pas. Ce n'est pas lui qui condamne. Vous comprenez? Il ne condamne pas. Un enquêteur recoupe, enquête, met le procès verbal sur pied, entend les concernés, fait une procédure de transmission au juge, au tribunal. C'est le juge qui décide, après avoir pris connaissance des faits relatés dans les deux cas, écouter les témoignages. Le Congo-ça, après avoir écouté tout le monde, il décide de faire donc maintenant, de prononcer un jugement. Ça, c'est un torchon. Tu devrais mettre ça où tu veux, mais va encore apprendre à lire, ou si tu étais là-bas pour les faux papiers, pour les faux diplômes, va mener ça là-bas chez les gens. Et je vais dire ici, vous qui avez pris pour habitude de jeter les gens en prison, parce que ça vous scie, ce qu'on appelle trafic de pouvoir, trafic, il y a encore un autre terme là qu'on utilise. Abus de pouvoir. C'est le terme le plus adapté. Abus de pouvoir. Parce que vous êtes à un poste directeur du protocole. Donc vous êtes capable dans les couloirs d'appeler un commandant de brigade, aller arrêter tel, poursuivre tel. Ce n'est pas vous qui décidez des poursuites. Ce n'est pas vous qui décidez des poursuites. Il faut que tu saches ça. Vous dénoncez les faits, vous déclarez, vous portez plainte. Ce n'est pas toujours toutes les plaintes qu'on poursuit, parce que l'État dépense beaucoup d'argent. Et l'État normal dépense beaucoup d'argent pour poursuivre les gens, pour monter une enquête. L'État dépense de l'argent. Donc on ne dépense pas de l'argent avec tout et n'importe quoi parce que vous faites l'abus du pouvoir. Ce n'est pas vous qui décidez. Il y a des trucs qui sont classés sans suite. Parce qu'il y a des plaintes, des déclarations qui sont farfelues, où on renvoie ça même au chef de village, au chef de quartier. Yes, sir. On renvoie ça au chef de quartier. Vous n'allez pas aller prendre un tissu de mensonge de Congo-ça parce que vous voulez monter, je ne sais pas trop quoi, demander, non, poursuivre, appréhender et condamner. Vous êtes qui? Qui êtes-vous pour demander la condamnation de quelqu'un? Parce que vous êtes directeur du protocole. Martin Bellinga et Boutou, il dort là-bas en Inde. Il faut se comporter pareil. Beaucoup sont en prison. Se comporter exactement comme toi. La plupart d'entre vous, vous êtes toujours les bêtis. Se comporter exactement comme ça. La femme d'Alem Bengoro, Alem Bengoro lui-même, ils sont là-bas en prison. Amougou Bellinga se comportait pareil. Il appelait, mettait-elle en prison. Il convoquait, faisait venir dans son bureau. Vous arrivez, il vous fait fouetter, sérieusement, il vous fait déchausser aussi. Comme il a fait à pas mal que vous connaissez. Il vous faisait jeter en prison. Il s'est retrouvé en prison. Monsieur Bikele, notez ce jour. Nous sommes le 12 août 2024. Il est exactement ici ce matin, 4 heures du matin aux États-Unis. Retenez cette date. Vous vous retrouverez un jour dans cette prison-là. Parce que vos dossiers sont comme ça. Trafic d'influence. Votre femme que vous avez amené les directeurs généraux à prendre des décisions, à recruter vos femmes-là.
a fait des faux rapports à Chantal Biya et à son mari, vous irez aussi en prison le moment venu. Les 2 ans qu'on vous a donné de prolongation retraite, là, si vous êtes déjà en retraite ou pas, vous allez les passer un jour en prison. Peut-être toute votre vie. Parce que le mal que vous faites aux autres, quelle que soit la durée, vous sera retourné. Les Américains disent souvent, whatever goes around, comes around. La loi du boomerang. Vous allez payer ça. Cet enfant que vous avez jeté en prison, là, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Il faut poser la question aux enfants de Martin Bellinger et Boutou. Il faut poser la question aussi aux enfants d'Alem et Bengoron et aux autres. Ils vous diront. C'est Chantal Biya qui devrait vous regarder ce qui se passe là. Se rendre compte du mal que vous lui avez fait. Et à ses enfants. Faisait des faux rapports comme ça. Écrit des fausses choses comme ça. Là. Une incohérence pas possible. Vous êtes allé à l'école. Alors, mes chers amis, je vais d'abord partager avec vous la maison en question dont le monsieur là porte plainte et il disait que là, dans la plainte, il n'accuse pas cette fille d'avoir cassé la maison. Il n'accuse pas cette fille de tels propos. Il a entendu. On lui a dit que, il a entendu que la fille ne lui a rien adressé personnellement. Mais il a entendu des discussions que les enfants peuvent avoir dans une famille. Comme ça arrive dans toutes les familles. Paul Biya a vécu pire dans sa famille. Bonivan, Mvondoassan et Franck Biya discutant des femmes. Dans la maison de Paul Biya. Je ne sais pas qui a porté plainte. C'était des problèmes de famille là-bas chez eux. Ils s'engueulent, ils s'insultent dans leur maison. Toi, tu montres que tu es qui, Ouneza? Mbou, Mbap, Ouneza. Tu es qui pour dire que, voilà, je suis venu porter plainte parce que on a dit ceci à ma femme. Une famille que tu as détruite. Voilà ta propre femme. En plus de 30 ans, elle n'a pas été capable de construire, de refaire la maison de son père. Là où tu as habité, là où tu as habité, le papa là prenait son argent et te donnait, tu mangeais, tu partais, trompais les gens que tu parles à lyrique pour aller tuer des tochons comme ça qui n'ont pas de sens. Un enfant de l'université, tu aurais écrit un truc bien structuré. Tu allais chercher un enfant même de l'école primaire de 3e qui fait dans la littérature, tu aurais structuré quelque chose au lieu de faire un tissu de cancan comme ça. Voilà un papa. En fait, je vais déjà vous montrer la maison où cette maman vivait avec son mari, là où Bikele a vécu. Je vous invite donc à regarder cette maison-là. Là où Bikele vivait. Écoutez et regardez. Vous voyez donc dans cette maison, comme mon gars est en train de filmer là, parce que j'ai envoyé l'un de mes petits aller filmer cette maison. Ça c'est l'un de mes petits, un policier que j'ai envoyé aller me filmer cette maison. Lui aussi filme comme un pied. Bon, c'est vrai que ce n'est pas son travail. Vous voyez la maison, là où, la maison qui a hébergé. On ne peut pas insulter cette maison. Vous comprenez? On ne peut pas insulter cette maison. Parce que c'est cette maison-là c'est là où la femme de Bikele est née. C'est là où la maman que Bikele a mis dehors vivait. C'est là où la maman que Bikele a mis dehors préparait, Bikele mangeait. Dans cette maison que vous voyez là, il y a de cela qui a été construite par quelqu'un qui est mort. Il était adjudant ou adjudant-chef. Ce papa-là qui donnait l'argent à Bikele. Dans cette maison-ci. Vous voyez un peu? Alors, des personnes qui sont intelligentes, qu'est-ce que ces personnes-là auraient dû faire? En enlevant la maman dans cette maison, pour l'amener là où Bikele est allé la chasser, de l'autre côté, il aurait mieux fait, pendant qu'elle est là-bas, de reconstruire sa petite baraque. Ça ne coûte rien. Construire une maison, c'est quoi? L'argent que la femme de Bikele dépense chez les marabouts. Aller donner chez les marabouts, un peu partout, comme vous, ils vont voir les marabouts à gauche, à droite. Avec 15 millions de francs, 20 millions. En une semaine, on aurait construit une petite villa à cette maman-là, pour dire voilà, c'est ici qu'on a grandi tous. Il faut redonner que le papa, là où il est, qui continue à prier pour nous, parce que nous avons donné encore la vie à cette maison, à cette bâtisse. Voilà là où la maman là vivait. Voilà là où Bikele venait dormir. Bikele a épousé sa femme. Ce sont les parents de sa femme qui ont acheté la tenue de Bikele, qui ont acheté la robe de sa femme. Bikele n'avait rien. Dans ma langue, chez les Étones, on dit souvent que au Pambouibe, c'est-à-dire tu sors un chien d'un trou, c'est le même chien qui te mord. Vous n'avez pas besoin d'aller lire ça dans le livre. Voilà l'exemple que je vous donne. L'exemple de Bikele.
et de Ferdinand Ngongo. Paul Biya prend Ferdinand Ngongo ici, un malheureux, un pauvre, un cancre, un inculte. Il amène ce Ferdinand Ngongo qui vient chercher sa femme. C'est Ferdinand Ngongo qui vient détruire sa vie. C'est Ferdinand Ngongo qui vient détruire son programme de travail. C'est Ferdinand Ngongo qui veut sa place. Il vient détruire les filles au Cameroun. Voilà donc Bikele. Le papa qui a pris Bikele, il amène Bikele là. Pas sa fille. Oui, monsieur. Il amène Bikele. Bikele est là dans la maison. Il quitte là. Le père donne l'argent de poche. Kenazu Kouli. À l'Éric. Il arrive là-bas, il n'est même pas capable d'écrire une lettre. Pas capable d'écrire un truc normal. Un truc cohérent. Il n'est pas capable d'écrire un truc normal. Une plainte cohérente. Un propos cohérent. Décousu. Il va donner ça, il donne les instructions. Poursuivre, appréhender, condamner. Voilà tout ce qu'ils savent faire. On ne met pas construire. Le mot construire, bâtir, ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est détruire. Vous sciez le mieux. Vous écrivez partout. Poursuivez, appréhender, condamner. Il reste seulement un seul, hein, assassiner. Oui, il faut aller l'assassiner là-bas. Comme vous avez détruit les vies. Donc voilà, en gros, la maman a été jetée dehors, comme vous l'avez suivi. Jetée dehors avec toutes ces choses. Parce que Bikele est dans le Congo-Ça. Il veut avoir le contrôle et coucher avec ses enfants. Alors, la petite s'y meurt pourquoi? On dit, comme vous avez vu également, les huissiers sont passés. Ils disent que voilà, la maison a été... Il y a eu des endroits qui ont été cassés dans la maison. Mon petit m'a donné le procès verbal ici. Il y a eu des endroits qui ont été cassés dans la maison. Voilà. Vous voyez là, les huissiers sont passés. Ils ont fait le constat. Ils disent qu'il y a des trucs qui ont été cassés dans la maison. Alors, quand j'envoie mon jeune frère policier, à qui je dis que je salue la mère, que je salue, il me fait comprendre que c'est vrai que les enfants du quartier qui ont vu cette humiliation que Bikele impose à leur maman du quartier, certains enfants du quartier qui sont venus jeter des cailloux là-bas, pour dire vraiment c'est inconcevable. Alors quand ils font ça, la fille Diane, elle n'est pas là, elle est là où elle travaille. Elle a fait aussi une déposition que je vais essayer un peu de vous lire ici si je la retrouve. Elle a fait une déposition, son procès verbal. Quelque part, je vais essayer un peu de manger les dossiers de ce mouvement qu'on appelle Bikele là. Alors, ici, c'est aussi une déclaration. Je ne vais pas vous lire tout ça, mais je vais vous lire une petite partie ici pour essayer un peu de vous mettre seulement, c'est un petit aperçu seulement pour vous donner. On dit voilà. Procès verbal, l'an 2024. Le 17 juillet à 14h30 à la requête de Madame Etundi Amogo Josiane Diane, régisseur d'antenne à la CRTV, Bertois. Téléphone 696 43 01 et plus. Laquelle fait élection de domicile à son adresse aux fins du présent exploit et ses suites éventuelles. Laquelle me déclare: je me sens en danger et suis menacé par mon beau-frère, Monsieur Bikele Simon Pierre, chef du protocole du président de la République. En effet, cette situation a débuté depuis 2019. Lorsque ma grande sœur, son épouse, a fait un faux témoignage, voilà, ça revient encore, comme je vous disais au départ, non? Voilà maintenant la fille, la sœur qui parle. Lorsque ma grande sœur, son épouse, a fait un faux témoignage sur moi auprès de ce dernier. Cette situation s'est empirée depuis que j'ai décidé de faire des travaux au village en 2020. Ma vie est devenue un enfer. Menace aussi bien physique que spirituellement. Je souhaite faire des dépositions qui doivent être consignées dans un procès verbal à toute fin utile pour la sauvegarde de mes droits et intérêts. Référant à cette réquisition verbale, j'ai Maître Manangangwa Lucie, huissier de justice de la 6e charge, près la cour d'appel de l'Est et les tribunaux de Bertois, BP 474, téléphone C177 14 15 et plus.
y demeurant sous-signé et domicilié face boulangerie mi-dorée. Je reçois la requérante dans mon cabinet et consigne ses déclarations. J'ai reçu un soit transmis une convocation numéro 0001 datée du 12 juillet 2024 du lieutenant Ndongo Jean-Alain, m'invitant à comparaître le 17/07/2024 à 14h30 au groupement mobile territorial de Yaoundé. Cette convocation vient de mon beau-frère le lundi 14 juillet 2024 ici à Berthois. Vous êtes sans ignorer que sur la toile, il circule une vidéo montrant ma mère, Amougou, Berthe, en train d'être expulsée par son beau-fils. Certaines sœurs qui sont sous la solde de M. Simon Bikele, qui lui aurait dit que c'est moi qui suis allé casser la dite maison, ce qui est évidemment faux. Voici le chronogramme de ma journée du 14 juillet 2024. 07h, j'étais à la messe à l'église, à la cathédrale Sainte Famille de Berthois. Ensuite, à 8h30, je me suis rendu au ministère du Soya. À 9h30, j'ai passé la commande de 02 plats d'Mbol chez Madame Raïssa au quartier Douan de Berthois. Repas que j'ai mangé en compagnie de mon collègue Moni Eric, arrosé de 2 bières. C'est également mon colocataire. Ensuite, je suis rentré chez moi et de 14h. Et ensuite, je suis rentré chez moi et de 14h à 23h, j'étais constamment au téléphone avec ma mère. Comment aurais-je pu être à Yaoundé pour détruire cette maison qui, en passant, appartient à mon beau-frère? La situation que je vis est infernale. Je suis traqué par M. Bikele Simon Pierre, qui use de son poste pour me trimballer de brigades en poste de police. Je suis humilié, même à mon lieu, même à mon travail. Il m'affecte comme il veut. Pour lui, pour un rien, il vous fait convoquer. On vient vous arrêter. Il a dit qu'il peut me faire taire et rien ne pourra lui arriver. J'ai peur pour ma vie. Je n'ai pas pu déférer à la convocation ce jour à cause des problèmes de santé, malgré la permission de ma hiérarchie. Néanmoins, je me suis fait représenter par un avocat pour différer la date. De quelles déclarations, réquisitions, consignations j'ai formulé pour ma requérante les plus expresses? Réserve des faits et de droit, rédiger le présent procès verbal d'audition pour lequel j'ai vagué jusqu'à 15h17 et donc le coût est de point de francs CFA. Employé whatever. Employé pour original 0, une feuille de papier. Bon, tout ça c'est le verbiage par la suite. En quelque sorte, voilà les déclarations de la fille en question. Dans les faits qui lui sont accusés, elle n'est même pas Yaoundé, elle est dans son lieu de travail et elle déclare sa journée. Donc en gros, M. Bikele n'a rien à reprocher à cette fille. Mais veut s'attaquer à la mère, mais comme il ne peut pas mettre la mère en prison, il s'attaque donc à la fille, croyant fragiliser la maman. Parce que en réalité, si vous voulez, le pacte que M. Bikele et sa femme ont signé, je vais vous dire, sa femme sait ça, je sais, ils savent que je sais. Et même leur faux charlatan sait que je sais. Je leur ai dit, bah, il faut porter plainte à quelqu'un comme moi, c'est plus facile pour vous. Là, le monde saura comment vous avez fait pour détruire les enfants du président de la République et les familles avec abus de pouvoir par des comportements satanés comme ça.
Ne vous acharnez pas sur des petites filles comme ça sans défense. Je ne sais pas si vous avez eu une relation sexuelle avec elle aussi, ou si vous êtes jaloux parce qu'elle a eu une relation, elle sortait avec quelqu'un d'autre au palais. Vous nous direz le moment venu. Ça, c'est une jalousie, c'est une possession. Vous voulez posséder toute la famille. Ce que je vous dis là, c'est un témoignage aussi écrit. Il y a l'une de ses sœurs, celle qui est en prison, elle est en France. Elle accuse Bikele de couches de nuit, officiellement. Monsieur Bikele l'abuse sexuellement toutes les nuits. Ils sont deux à savoir ce qui se passe entre eux. Mais c'est un pacte que monsieur Bikele a signé avec son épouse. Parce que pour pouvoir se maintenir dans ce qu'il a mis dans la tête de sa femme, qui est aussi une inculte, pour maintenir le pouvoir et garder le pouvoir, parce qu'elle vit tout simplement parce que je suis la femme de Bikele. Bon, si tu es la femme de Bikele, le protocole de Paul Biya, et que tu n'es pas capable de construire une maison à ta mère, que tu n'es pas capable de dire à ta maman que maman, tu m'as élevé, tu m'as éduqué, prends aussi l'avion, va même ici au Gabon, prends aussi l'avion, va même découvrir le Nigeria. Les influenceuses Waya Waya prennent les avions, partent à Dubaï. Maman, je ne veux pas t'amener en France parce que peut-être c'est trop cher. Moi, je t'amène à Dubaï. Non. La femme de Bikele dépense plus d'argent chez les marabouts que sur sa propre mère. Voilà la maison qui a élevé la femme de Bikele. Elle a été incapable d'aller débroussailler, de construire ça en 7 jours et donner une bâtisse à sa mère. Une maman, elle est humiliée, alors que la femme de Bikele dit qu'elle est, elle qui fait le Congossa avec le nom de la femme de Paul Biya partout au quartier. C'est-à-dire qu'elle est prompte à parler des enfants de la femme de Paul Biya, que Chantal Biya ne s'occupe pas des enfants, mais elle n'est pas capable de s'occuper de sa propre mère. Je vous parle de ça ici. C'est une affaire familiale, mais qui est devenue publique parce qu'on utilise les armoiries de l'État. On utilise les institutions pour régler des comptes dans une famille. Je vous parle de ça pour voir ce que les petits Nanga ont fait en 42 ans. Débauche sexuelle, règlement de compte, méchanceté gratuite, manger l'argent, s'entretuer, le Congossa, l'imposture, le mensonge, la manipulation. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Voilà ce qui vous est servi. Tout ce qui se passe là, ce sont les bêtis entre eux. Hein. La femme Betty, le mari Betty, les commandants qui ont récupéré là, les Betty, ceux qui vont arrêter les Betty, le juge qui enferme là, les Betty, toujours entre eux. Quelle honte, quelle saleté, quelle bêtise, quelle humiliation. Quand le président regarde ça, je ne sais même pas, à son âge, qu'est-ce qu'il peut penser de son entourage que vous êtes. Quelle honte, quelle saleté. Tout ça, les Betty entre eux. La maman Betty, la femme de Bikele Betty, la belle-sœur de Bikele Betty, le juge Betty, le commandant qui convoque Betty. Ouais, je ne sais pas comment vous faites pour... Quand vos enfants écoutent ces choses-là, lisent ces choses-là, comment vos enfants vous regardent à la maison. Notre papa est qui même juste? Il travaille avec le président. Non, mon père est le protocole, c'est lui qui monte à bien le cœur, met le pied ici, met le pied là-bas, met le pied ici, met le pied là-bas, met le pied ici, met le pied là-bas. C'est lui qui écrit le torchon que je viens de déchirer là. Vous comprenez donc comment on a mis bien dans des situations pas possibles. Alors, posez-vous une question. Un protocole qui se comporte comme ça, avec sa famille, parce que le mot belle famille, c'est quelque chose. Sa famille. Quel conseil pensez-vous qu'un monsieur comme Bikele puisse donner à un président qui peut être un conseil logique? Aucun, n'est-ce pas? Comment pensez-vous qu'un type comme ça peut être raisonnable quand il n'est même pas capable d'écrire sa propre plainte et qu'une plainte soit cohérente? Tu t'étends écrite à la première personne du singulier. Ou si tu écris à la troisième personne du singulier, reste à la troisième personne du singulier. Ou tu écris même à la première personne du pluriel. Nous, ta femme et toi, vous portez plainte pour, cancan familial, Congossa familial. Dites ça comme ça. Non, vous êtes une honte pour le président, monsieur. Vous êtes une honte pour le président. Vous êtes une honte pour la République. Mais vous n'êtes pas seul. Parce que quand on regarde un peu et on suit les magistrats, les commandants qui font ça, ils vous auraient appelé, ta femme et toi, pour vous dire, mais monsieur, je comprends bien que ce soit, vous voulez montrer que vous êtes le directeur du cabinet, mais ce n'est pas dans le mensonge, ce n'est pas dans l'imposture. Mais ce que vous voyez là répond à ce que je vous raconte tous les jours.
Le commandant de brigade ou de groupement à qui on envoie, qui a envoyé ce courrier, c'est ce truc torchon que j'ai déchiré là, qui reçoit ça. Il n'est pas là par le mérite. Parce que s'il est là par le mérite, il ne va jamais demander qu'on ait arrêté quelqu'un. Parce que la procédure est d'abord une procédure illégale. Vous envoyez une convocation à une personne qui ne se présente pas, mais qui envoie son avocat. Je vais reporter. Il faut 3 convocations pour que quelqu'un soit, qu'un juge envoie un mandat d'amener. Allez m'amener cette personne-là ici. Un mandat d'amener. Vous déplacez les gendarmes, payés par l'État. Vous les envoyez à l'Est pour aller arrêter quelqu'un, l'amener, parce que vous êtes Bikele. Comme Paul Biya n'accorde pas ces abus-là. Si Paul Biya était encore vivant, actif, je pense qu'il aurait chassé Bikele. Parce que Bikele a détruit beaucoup de vies à la présidence avec le Congo-Ça. Il a détruit beaucoup de vies au quartier en faisant des enfants un peu partout et en transmettant le Nunchum. Un peu partout là, comme ça. C'est-à-dire que transmettre même ce sang du Congo-Ça là, transmettre ce mauvais sang du Congo-Ça. Les enfants de Bikele seront maudits, mais qu'ils tombent donc partout, toute la votre vie. Parce que votre père était pareil, la maman pareil, qui bombe un peu partout comme des chiens et des chiennes. Pour finir comme ça. Le protocole d'État va au tribunal. Congo-Ça. Vous suivez la plainte que je vous lis là. Non, j'ai entendu par d'autres personnes. Est-ce que tu as des preuves? Où sont ces personnes-là qui ont porté plainte? Qui se sont plaints qu'on t'a insulté? Où sont les témoins? Non. Il faut rapidement que le pouvoir change au Cameroun. Oui, il faut que les choses changent. Parce que la première liberté, c'est la liberté de parler. Pas d'insulter. La liberté de parler, de s'exprimer. La liberté de vivre. Libre. De ne pas être persécuté par qui que ce soit. Ici aux États-Unis c'est comme ça. Et au Cameroun c'est pareil. Mais personne ne respecte cela. Personne. C'est-à-dire que chaque fois tu peux te lever, à n'importe quel moment, tu vas arrêter n'importe qui, tu mets en prison parce que je m'appelle Bikele. Je t'arrête, je te mets en prison. Je suis le protocole d'État. Et puis quoi encore? Toi tu as fait mettre celui qu'on appelle Bemenga en prison. Il a recruté ta copine avec des faux diplômes. Ta femme, comme telle, on l'a chassée là-bas, faux diplôme. Aujourd'hui à la douane, pareil, faux diplôme. Tu faut aussi écrire, comme mener une enquête sur toi et sur le diplôme de ta femme, et peut-être pour toi-même aussi. Vous êtes pauvre, hein? C'est une honte pour nous, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui regardent ça. Une honte pas possible. Voilà ce qu'ils ont fait, la République. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà une femme, son mari est directeur de protocole. Son mari, directeur de protocole de Paul Biya. Elle-même, elle est partie à Camtel. On l'a chassé, faux diplôme. Son mari l'a encore récupéré. Il l'a envoyé au FECOM. Soupçon de faux diplôme, on l'a chassé. Son mari l'a encore récupéré. Il dit qu'il y a Bikele à lui tout seul. Il a au moins 30 à 40 filles qui postent comme ça dans la fonction publique, partout dans les sociétés. Lui tout seul. Et ses propres enfants. Ses enfants sont partout. Il prend. Même ceux qui n'ont pas de niveau, on dépose les copines. On place partout. Là, c'est normal pour lui. C'est la République qui portera plainte. Tu comprends? La seule chose qui te reste à faire, c'est de tuer cette maman. Vous la voyez assise là, en train de pleurer son enfant qu'on amène en prison, qui n'a rien fait. L'histoire du Congo-Ça que tu n'as pas de preuve. Il ne dit pas qu'elle m'a dit ceci, j'étais présent, non. Elle dit, on est venu me dire ceci. On est venu me dire ceci. J'ai entendu que, si c'était ça, Paul Biya aurait mis tout le monde en prison. Commençant par moi ici. Paul Biya, Chantal Biya aurait mis tout le monde en prison. Voilà donc le problème avec ceux qui travaillent autour du président de la République. Quand vous voyez de telles impostures se faire, personne ne rappelle le président pour dire que ton image est sacrée au quartier à cause des gens comme les Bikele. Ton image est sacrée au quartier à cause des gens comme le Ferdinand Gongo. Personne ne dit ça au président. Dans le cabinet civil, dans son entourage sécuritaire, dans sa ceinture sécurocrate, personne ne lui dit la vérité. On a l'état-major, on a la DSP, on a le B2, on a les services de renseignement, on a la garde présidentielle, on a tout ça. Mais personne ne dit au président qui attention. Le peuple que tu as la charge, voici comment ce peuple-là est persécuté. Pourquoi ils ne font pas ça?
Parce que c'est la même façon que ces gens-là vivent. Amugobote vit pareil. Tous ces gens-là vivent pareil. D'imposture. L'abus du pouvoir sur le peuple camerounais. C'est comme ça. Voilà cette fille-là, on va la prendre, elle a un travail. On va la prendre dans son lieu de travail, on la met dans un camion, on la jette en prison. Oui, l'affaire est réglée. Est-ce que ça va empêcher qu'on sache que Bekele est un sataniste? Est-ce ça va empêcher qu'on sache que Bekele a vendu sa propre femme? Là où vous voyez sa femme de Bekele là, elle n'est pas elle-même. Elle a déjà vendu une partie de son corps pour le pouvoir de son mari. Oui, monsieur. Un jour, vous allez apprendre que Akaya, et si le démon, leurs esprits se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, elles ne peuvent rien les apporter parce qu'elle est déjà à moitié pourrie, ils vont prendre les enfants de Bekele lui-même. Oui, monsieur. Et pour distraire les personnes, il va créer la zizanie partout. Pourquoi est-ce que Bekele voulait absolument isoler cette femme? Pour que personne ne soit à côté d'elle. Isoler cette femme-là de ses enfants. Personne ne doit la voir. Voilà la maman de la femme qui a épousé le protocole d'état du président. Elle braise la viande boucanée. Elle fume la viande boucanée. Moi qui ne suis pas directeur de protocole, moi qui ne suis rien, qui n'a même pas d'emploi, moi qui dors dans la rue, j'avais dit à ma mère que vraiment, si ce n'est que 100 000 par mois, que tu restes à la maison, tu auras ces 100 000 là. Reste chez toi à la maison avec ton mari. Vous aurez de quoi boire chaque jour, même si vous boivez un verre, vous aurez de quoi boire. Je ne veux pas entendre que tu es, comme tu étais commerçante, toi là-bas, Meleke là. Va rester à la maison. Bois ton vin. Mange ce que tu veux manger. Le jour de fête, tu as ta viande. Tu as ton poisson. Tu restes là. On prie pour toi que Dieu te garde la vie, pour que tu vois tes enfants, tes petits-enfants. C'est possible. Tes arrière-petits-enfants. Yes, sir. Moi, je ne suis pas directeur de cabinet. Je ne suis pas protocole d'État. Et voilà donc le directeur du protocole de Biya. Sa belle-mère, elle est en train de briser le poisson en route, briser la viande en route. Il vient la chasser de la maison. J'ai vu des gens construire des maisons données gratuitement aux femmes qui n'ont même pas épousé. La femme qui t'a donné, la fille que tu as épousée à la maison, tu vas la jeter dehors. Cher frère, c'est une malédiction que personne ne peut enlever sur ton corps. Aucun pouvoir. Et chaque jour qui passe, tu multiplies la malédiction. Malheureusement, cette malédiction-là, tu la transfères chez le commandant du groupement. Il prendra une petite part de ta malédiction. Ça va le poursuivre. Parce que vous détruisez les vies des gens. Comme ça. Et c'est le nom de Biya qu'on traîne partout. La sœur de cette femme qui est en prison, la que vous avez jetée en prison, sa sœur est en France. Persécutée toujours par Bekele. Satanisme, couche de nuit. Satanisme, couche de nuit. En complicité avec sa femme. Partout aux couches de nuit. Avec la femme de Bekele. Voilà donc ce que les petits Nanga ont donné à la République. Comme je vous dis tous les jours. J'aime vous parler avec des éléments qui vous accompagnent au quotidien. Vous n'avez pas besoin d'aller voir des preuves ailleurs de l'échec d'une société. Là voilà. Et les mêmes veulent encore garder le pouvoir. Quand vous entendez que l'environnement immédiat de Chantal Biya, vous voyez ce que ça donne. Voilà des gens qui vont insulter les femmes qui sont dans la diaspora, qui gardent les personnes âgées, qui sont des aides-soignantes, des sages-femmes, qui sont des infirmières. Ils vont insulter les femmes qui travaillent et qui ont eu leur diplôme ici. Alors que elle, qui a eu tous les moyens, vit dans des sociétés, elle va de société en société avec des faux diplômes. Elle peut même aller faire des études ailleurs et réussir. Faire même au Cameroun et réussir maintenant. Dès qu'on découvre qu'elle a les faux diplômes, on la chasse. Comme tel, fait comme, aujourd'hui elle est à la douane. Demain vous allez apprendre qu'elle a volé aussi là-bas, on l'a chassée. Voilà ce que vous nous avez donné. Et vous voulez encore prendre le pouvoir. Non. Je vous ai dit, il n'y aura pas de guerre au Cameroun tribal. Non. Jamais. Je ne vais jamais œuvrer. Nous allons nous battre entre nous les petits Nanga. La majorité contre la minorité qui veut contrôler le pouvoir et qui a détruit le projet politique de Biya.
dans l'imposture, le trafic d'influence, l'abus de pouvoir, le mensonge et la manipulation, le satanisme et la sorcellerie. Voilà ça, et les crimes. Les emprisonnements arbitraires. Voilà le lot. Voilà ce que nous avons fait depuis 42 ans. 7 mandats. Ça se passe devant vous. Clotilde, elle l'a arrêté, la copine de Bekele. Ils ont un enfant, une fille. Même chose. Il y a une autre là, qui l'a fait avec l'enfant d'un autre policier, d'un autre homme en tenue, qui gardait Brenda Bia. Il a récupéré sa copine, il couchait avec elle. Détruit sa vie. Les prénoms de tous ces enfants-là, tu entends que non. Comment tu t'appelles? Bekele. Ton prénom, Minala. Tous les enfants de Bekele s'appellent Bekele Minala. Bekele, le mensonge, le menteur. Tous les enfants sont atteints du Congo-Sang. Bekele Minala. Voilà ce que vous avez produit autour de Paul Biya. J'ai même mal au cœur en faisant une telle publication. Mais il faut démontrer aux gens ce que nous sommes, nous les bêtis. Nous les bêtis, ceux qui sont au pouvoir, échec total. On a trompé Biya, on a abusé Biya, on a menti, on a tué au nom de Biya. Nous avons volé au nom de Biya. Nous avons trahi au nom de Biya. Voilà ce que nous avons fait. Ça se passe devant vous. Ce n'est pas que la maman que vous entendez là, Bekele a mangé, la maman l'a préparé, Bekele mangeait. Il prenait la nourriture dans le bol pour aller manger à l'école. Il revenait le soir, la maman donnait la nourriture, le père donnait l'argent. Le mariage, c'est les parents là qui ont acheté, la belle famille qui a acheté son costume. Il a habillé sa femme. Aujourd'hui, il va la jeter dehors, il insulte les prostituées, il raconte tout et n'importe quoi. Quelle bêtise, quelle honte. Elle est bien au sonable, je vous assure. Mais notre mission dans la vie, jeunes gens, vous qui m'écoutez, vous devez apprendre une chose. Tout ce qui se passe là doit vous servir d'exemple à ne pas reprendre. Quelle que soit la femme que vous rencontrez dans votre vie, votre épouse, la sœur de votre épouse, votre mère, votre belle-mère, les femmes de vos frères, vraiment, ne soyez pas parfaits, mais évitez d'avoir des problèmes comme ça, comme Bekele là, dans votre famille. Ça porte la malchance, ça porte la proisse. Une femme, quel que soit son âge, il faut la respecter. Si tu as un problème avec elle, fuis. Dieu va s'occuper d'elle. Note ce que je te dis. Ne lève jamais la voix. Toutes les personnes qui me connaissent, les femmes avec lesquelles je suis sorti dans ma vie, parce que même ma dernière épouse là, celle que j'ai décidé d'épouser ici, à Cameroun, bon, je t'ai déjà dit que quand je te parle, il ne faut pas regarder les... Fais attention. Celle-là, elle connaît très bien que je n'aime pas les éclats de voix. Quand ça commence, je fuis seulement. Je dis à Dieu, Dieu, si elle n'est pas capable de reconnaître elle-même qu'elle a fait une erreur, qu'elle a posé un acte déplacé, Seigneur, occupe-toi d'elle et moi je prends le large. Évitez de poser des actes qui vont vous poursuivre pour rien. Parce que parfois, vous avez raison sur certains projets et vous perdez le procès parce que vous vous êtes mal comporté. Là, je suis en train de boire là, mon eau. Je le bois avec beaucoup d'appétit. Bien. Je voulais donc vous dire, vous jeunes, la société a trop de problèmes. Évitez au maximum de vous retrouver face à des problèmes comme ça. Ça ne nous honore pas. Le Congo-Sang, le mensonge, la manipulation, ça ne correspond pas aux valeurs d'un homme. Un homme représente la protection. Un homme représente l'amour. Un homme représente l'autorité. Un homme représente le respect. Celui qui est capable de protéger sa famille. La famille d'un homme, c'est la famille des humains. Ta famille atomique, ta famille la plus élargie. Un homme, c'est le respect des valeurs humaines. Nous ne sommes pas parfaits, mais évitons de faire un certain nombre de choses. Le pouvoir ne doit pas vous permettre de faire tout et n'importe quoi, y compris la bêtise. Allez humilier les mamans. Combien de terrains Martin Bellinguer Boudou a volé, a arraché? Où est-il? Où est Foumanakam? Où est Amadou Ali? Les Bekele ont tué beaucoup à la présidence. Oui, monsieur. Madame Mat Angeli Mincha,
Vous connaissez comment elle est décédée, cette femme. Vous connaissez comment, quelle est l'humiliation qui a été réservée à son corps. On a voulu accuser son mari, alors qu'on connaît les gens qui l'ont tué. Alors qu'on connaît les gens qui ont maltraité, malmené son corps. You know, à la morgue. Ne t'inquiète pas, Madame Bekele. Et dis-moi, ce que tu es entré avec ton mari n'est pas différent de ce que certains faisaient avec le corps de Marthe Angélique Mincha. C'est toujours comme ça que votre fin va être, you know, votre fin finira comme ça. Tu ne seras pas première dame, n'est-ce pas? Tu n'as rien. Tu ne peux pas être autre chose, puisque le niveau de Bekele, on connaît. Il va servir dans quel ministère? Il connaît quoi pour servir quoi? On a réduit Bekele à montrer là où Paul Biya doit mettre le pied. Voilà le diplôme d'un homme. Mets le pied ici, mets le pied là-bas. Je ne sais pas s'il y a une école qui forme là-haut. Voilà le niveau de Bekele. Il n'y a pas le ministère des pieds. Bekele va gouverner quel ministère? Après Biya, Bekele va travailler où? Il va aller au champ, il va aller au village. Il peut travailler nulle part, n'est-ce pas? Vous allez donc répondre le moment venu. Dominé mignon, même si vous êtes des vieux, vous allez répondre de vos abus devant la justice. Vous pouvez tuer cette maman-là, tuez-la. Tuez les filles. Tuez les enfants. Mais, là, j'ai déchiré ça symboliquement. Mais le même message, je l'ai dans ma réserve. Ces messages-là, vous allez nous expliquer le moment venu. Comment avez-vous fait pour faire arrêter quelqu'un et faire jeter en prison avec un tel tissu de mensonges? Je ne parle pas de Nthiam. Nthiam, lui d'abord, c'est un fion man avec le derrière percé. Lui, on va s'occuper de lui le moment venu. Nthiam n'est pas seul. Ils sont nombreux comme ça. Toute la famille de Nthiam est maudite. Toute sa famille, y compris ses frères. Tous ceux qui sont dans l'église là-bas, ou c'est à Tongolo, ou je ne sais pas où là. Je reviens vers vous la semaine prochaine. Votre dossier n'est pas encore complet. Je vais le compléter. Donc, à vous jeunes gens, ne soyons pas des enfants parfaits, mais travaillons tous les jours pour tutoyer la perversion. Ça va nous éviter un certain nombre de choses. Ne commettez pas de comportements comme ça. S'il vous plaît, soyez vous-même, soyez grands. Vous êtes des valeurs sûres de Dieu. Le pouvoir n'est pas pour abuser, c'est pour protéger et pour élever, valoriser, célébrer, honorer, répondre aux aspirations des peuples. Ne faites pas ce que vous voyez là. La mère, quelle qu'elle soit, elle est sacrée. La femme, quelle qu'elle soit, elle est sacrée. Même si vous êtes divorcé avec une femme, même si une femme n'a pas fait d'enfant, il faut la respecter. Même si une femme n'est pas votre femme, il faut la respecter. Même si vous vous séparez, respectez-la. Ne vous comportez pas comme ces abrutis. Parce que si la femme a tort, il y a des gens qui ont gagné le procès avec le faux. Hein. Les gens ont gagné le procès avec le faux papier et le mensonge. Mais ils sont sortis de là, ils sont allés mourir. Parce que la sentence réelle, divine, c'est une justice qui ne trompe pas. Si la femme a menti contre vous au tribunal, remettez ça à Dieu. Aussi longtemps que vous aurez la vie, elle sera frappée. Mais ne lui opposez aucune humiliation. Insulte, injure, jeter dehors, machin truc. Non. Vous vous séparez d'une femme, ne jetez jamais ses affaires dehors. Jamais. Laissez cette femme jeter vos affaires dehors. Venez récupérer. Dieu a vu. Je sais que c'est très difficile parce que le cœur est chaud. Tu dis que non, c'est moi qui l'ai amené. C'est moi qui ai fait ceci. Elle m'a mis dehors. Travaille là-dessus. Travaille ça. Ça se travaille. La maîtrise. Ça ne sert à rien. Tu vas faire mal en face 2 fois. Tu vas te faire mal toi-même 3 fois. Et tu te feras mal aux enfants plusieurs fois. Et les parents. Si tu n'as pas la maîtrise, tu vas maîtriser le reste. Si tu considères que la femme se comporte mal, et toi tu te comportes plus qu'elle, qui a raison? Avoir la capacité de la maîtrise te permet de mieux appréhender la situation et de mieux la gérer. Mais si tu te laisses emporter par la colère, mon ami, tu es foutu. You're gone. J'ai déjà tellement vécu des choses qu'après, quand tu regardes, il y a une image qui me revient toujours. En 2018, j'ai regardé ceux qui disent s'appeler les activistes, là, les pseudo-influenceurs, s'agiter dans les réseaux sociaux, s'insulter à gauche, à droite, venez publier des photos, tu as couché avec elle, tu as raconté ça avec elle. Je les regardais comme ça, je regardais les jeunes. D'autres venaient même parfois s'attaquer à moi, pourtant je n'avais pas de cancre. J'ai tellement vu ces enfants-là s'agiter, je les regardais de loin. Parfois, ceux parmi vous qui me suivent me disaient, mais grand-père, mais tu ne t'entends pas. Je dis, non, s'il vous plaît, ça c'est pas mon niveau, c'est trop high. Ce niveau-là est trop high pour moi. Moi, je suis au niveau du Cameroun. J'ai une cible, le gouvernement du Cameroun. J'ai un peuple, le peuple camerounais.
J'ai une terre, le Cameroun. Donc, je n'ai pas envie d'aller dans des combats qui ne me... Il y a des gens qui veulent t'amener à leur niveau parce qu'ils ne peuvent pas monter à ton niveau. Mais ils veulent t'attirer à leur niveau. Mais si tu descends à leur niveau, you're gone. And then you're on your own. You understand? C'est-à-dire, si tu veux faire comme Bikele, tu descends au niveau de Bikele. Bikele, c'est une petite personne, un minable personnage. Parce qu'une personne, dans cette république-là, il y a des gens au palais qui vivent là-bas. Hein. Vous n'entendez pas parler ces gens-là. Hein. Mais qui font des pires choses. Mais vous n'entendez pas. Ils sont là. Mais Bikele et Ferdinand Gongo sont des tonneaux vides qui font trop de bruit. Ne soyez pas comme eux. Vous êtes bénis de vivre des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de prendre des exemples aux États-Unis, en France, de la bêtise. Vous l'avez à côté. Ne soyez pas comme eux, les gars. Donc, j'ai voulu échanger avec vous. J'apporte mon soutien à la maman de Diane. Et comme j'ai dit, nous allons lui apporter notre soutien. Qu'elle ne s'inquiète pas. L'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. L'enfant est l'enfant de tout le monde. Parce que les parents qui nous ont élevés sont partout. Nos parents sont partout. Donc il ne faut pas que la maman se sente seule. Nous sommes là, nous ses enfants. Nous allons lui apporter notre concours, notre soutien. Parce qu'on n'humilie pas une maman. Ok? Donc il faut que tu comptes sur nous. Tu as assez pleuré, j'ai vu tes larmes en prison, en train de pleurer quand on a mené ta fille. C'est pas grave. Nous sommes là. Et ta fille sera là. C'est une épreuve de la vie. Pour dire aussi que, ça ne va pas changer ton cœur de continuer à accueillir des enfants. Il faut continuer à aider. Même avec tes moyens. Continue. C'est pour ça que Dieu te bénit. Il y a quelqu'un à la présidence qui était plus que toi, qui avait beaucoup d'argent, mais il est parti. Il a fait la même chose avec une femme ici. Martin Belleguer Boutou a jeté Gisèle Halima dehors. Maman Amou, toi tu as où dormir? Gisèle Halima dormait dans la rue 10 ans. En banc, la neige, la pluie, le soleil, le vent. Abomangana Tchang dormait dans la rue 10 années. C'est moi ton fils qui ne suis pas fils ne suis pas protocole d'État. C'est moi qui suis allé prendre Gisèle Halima. Nasita, Bogbova. Ce sont les biens de la terre. Donc, celui qui a jeté Gisèle Halima dehors s'appelait Martin Belleguer Boutou. Où est Martin Belleguer Boutou? Il vend des tissus wax en Inde. Qui était-il? Il était le patron de Bikele. Bikele le connaît très bien. Bikele finira pareil. Je connais déjà la place de Bikele. Bikele serait cordonnier. Puisque lui, il a travaillé la terre, a monté le doigt là, il ne faut pas mettre le pied. Donc, il va traiter les chaussures. Je parle avec Martin Belleguer Boutou. Réserve déjà une place pour Bikele là-bas. Il sera cordonnier. Quand je dis même cordonnier, parce que cordonnier là, c'est Claudie. Bikele sera celui qui nettoie les chaussures après que le cordonnier ait fini de travailler. Oui, monsieur. Quand tu es méchant, c'est comme ça que tu finis. Donc, maman, je voulais te dire de ne pas perdre, ne pas trop couler les larmes. La semaine prochaine, j'enverrai quelqu'un te voir. La semaine prochaine. Mon équipe et moi-même, on mettra $1 à ta disposition pour que tu puisses ne serait-ce que, te nourrir. Parce que je ne veux pas te dire qu'il va faire le commerce, non. Chaque mois, aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie, chaque mois, on t'enverra $1. Au Bourbanda, ne fais plus ce que tu vas brûler les mains là, ne fais plus ça. Va rester là à la maison. Dis-toi que ton fils que je suis, Patrice Nouma, depuis les États-Unis, t'a interdit. Parce que le seul fils que tu avais, Olivier, il a été tué par ta propre fille et ton beau-fils. Ils l'ont liquidé pour les mêmes choses, le pouvoir. Bien, tu as donc d'autres enfants garçons. Je te dis donc aujourd'hui, Maman Semouangbal, je lis les sorciers. Je ne suis pas un sorcier. Je suis un enfant qui croit
profondément en Dieu. Et aucun sataniste ne peut faire son cinéma là à côté de moi. Ils me connaissent tous. De la présidence et dans les ministères, tout ce qu'ils font là, ils sont petits. Nous nous croyons en Dieu. Et nous avons les codes pour parler avec le Tout-Puissant. Nous sommes des mortels. Mais nous allons mourir quand Dieu va décider. Alors pour être à cette dimension, il faut être bon. Au service des créatures de Dieu. Pas faire du mal aux créatures de Dieu. Autour. Donc note aujourd'hui que ton fils que je suis, Patrice Nouma, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre tu es allé mettre tes mains au feu. Tous les mois, je m'arrangerai à ce que tu aies $1 qui te permet de manger et de boire ta bière, tu dors. Vraiment, si moi je vois encore une vidéo, tu passes ton temps dans les bureaux à gauche, à droite, vraiment, je ne vais pas être content. Je ne veux pas être content. On ne peut pas passer toute une vie à mettre des enfants au monde, une fille, 2 filles, 3 filles, des enfants que tu as élevés, que tu ne connais pas, et tu continues à courir dans les bureaux, le poulet brisé. Ça fait un sens pour toi? Si ça fait un sens pour tes enfants, ça ne fait pas pour moi. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre ça. Bon, d'ailleurs, là où tu es en ce moment, là où tu dors, même si tu dors dans la rue, ce n'est pas grave. Mais sache que tous les mois, à partir de ce mois-ci, chaque fin de mois, il faudra que tu m'envoies un numéro où tu peux recevoir, l'un des miens viendra te donner quelque chose. Ça te permet de manger tranquillement. Tu ne demandes rien à personne. Ou tu dis, tu attends le jour que Dieu va t'appeler. J'espère le plus tard possible pour que tu vois la manifestation de la vérité et de la méchanceté des gens. Ils vont être payés. Tu n'as pas besoin d'aller voir un charlatan. Il n'y a pas plus grand marabout que Dieu. Il n'y a pas. Tout ce que tu as fait sur la terre, confie ça au grand architecte de l'univers. Il est l'unique, il est le seul qui connaît la vérité. Si un jour, tu as pris tes mains, tu as mis ces mains-là dans une marmite pour préparer à manger, biquer à manger. Je dis bien, je ne dis pas 2 jours. Si un jour, tu l'as fait et biquer à manger, et tu l'as fait avec l'intention de nourrir ton enfant, et que biquer t'a manqué le respect, t'as jeté dehors, ce n'est pas toi qui lui feras du mal, même pas moi. C'est Dieu qui s'occupera de lui. Tout ce que moi j'ai à faire, c'était dit, maman, à partir de ce mois d'août, chaque fin de mois, tu recevras quelque chose de ma part, $1, de ma part et de mes amis, pour que tu puisses ne serait-ce que boire à la santé et à l'honneur de Olivier qui n'est plus. Pour que tu comprennes que l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun, pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Nous redonnerons ainsi à notre pays ses lettres de noblesse et fera de notre pays la capitale du paradis sur terre. Ça a été le rêve de nos ancêtres, c'est à nous de le réaliser. Et j'en suis convaincu. Vous le ferez. Je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.